On parle beaucoup du LASIK, du smile, de différentes techniques de correction de la vision, mais on ne parle pas beaucoup de la PKR ou de la trans-PKR. En fait, il faut savoir qu'il s'agit d'un traitement de surface de la cornée et c'était l'un des premiers traitements des défauts de la vision et des corrections de la vision, des techniques de correction de la vision quand on avait commencé à faire les corrections de la vision. Donc, il s'agit d'une technique ancienne qui a beaucoup de recul et d'expérience. C'est une technique qu'on connaît très bien. Donc, elle touche la cornée dans sa surface. Euh, elle est bien chez certaines patients et elle est excellente chez d'autres. Donc, il s'agit d'une correction de la vision en enlevant la surface de la cornée, en modifiant la surface de la cornée par un laser qu'on appelle laser excimer. C'est le même laser qu'on utilise dans le LASIK aussi pour l'ablation. Donc, il s'agit du laser excimer. C'est le même laser, mais qu'on utilise en surface. Donc, on utilise ce laser dans la PKR, mais aussi dans la trans-PKR, aussi pour enlever l'épithélium, c'est-à-dire la couche la plus fine et la plus superficielle de la cornée. Ensuite, on effectue un traitement par laser afin de corriger c'est-à-dire la myopie, l'astigmatisme ou l'hypermétropie chez le patient. Maintenant, quelle est la différence entre cette technique et les autres techniques en termes d'indication, c'est-à-dire elle est bonne pour qui? Donc, elle est très bonne dans les cornées qui sont relativement fines, non pas très fines, qui vont contre-indiquer ou interdire le laser, mais dans les cornées qui sont relativement fines. Pourquoi? Parce que c'est l'une des techniques qui modifie le moelle et qui affaiblit le moelle à la cornée. Donc, on l'utilise dans les cornées relativement fines, pas très fines, mais aussi chez certaines personnes qui sont exigeantes et pour lesquelles on ne peut pas faire de LASIK, c'est-à-dire de flap, qui peut être dangereux dans certains métiers, chez les sportifs, chez les pilotes, chez certains métiers où on ne peut pas garder. Le flap peut être dangereux, peut se détacher. Et parce qu'il faut savoir que dans le LASIK, ce flap reste pendant des années. Il peut se décoller pendant des années. Donc, il s'agit d'une technique qui est saine, c'est-à-dire safe, en termes de conditions et en termes de conséquences aussi. Il s'agit aussi d'une technique. Maintenant, elle a été supplantée par d'autres techniques. Pourquoi? Parce qu'il y a un inconfort après avoir subi une PKR, une trans-PKR. Il y a des douleurs parce qu'on a enlevé l'épithélium qui est très sensible, l'épithélium cornéen qui est la couche la plus superficielle. On l'a enlevé pendant cette technique et pendant la phase de cicatrisation, il y a des douleurs parce que les terminaisons nerveuses sont très très riches au niveau de la surface de la cornée. Mis à part cet inconfort ou cette douleur, mais aussi une récupération qui est plus progressive par rapport au LASIK ou au SMILE, le résultat final est le même. C'est-à-dire que c'est une technique qui donne d'excellents résultats au final. C'est-à-dire qu'il faut juste être patient et supporter cet inconfort ou ces douleurs après cette chirurgie au laser. Maintenant, comme on avait dit, c'est une technique qui reste d'actualité et on en revient dessus. En fait, maintenant, elle a été abandonnée pendant un certain moment lorsque est venu le LASIK, ensuite est venu le SMILE. Mais là, ces dernières années ou ces derniers mois, on revient vers la PKR ou la trans-PKR parce que c'est une technique qui est plus gentille sur la cornée et qui donne d'excellents résultats aussi. Après, le choix, bien sûr, définitif, dépend de plusieurs paramètres, du degré de la myopie. Elle est aussi excellente pour les petites et moyennes myopies. Quand la myopie est plus importante, il faudra utiliser un autre produit qu'on appelle la vitamine C afin d'éviter les phénomènes de haze et les problèmes de cicatrisation au niveau de la surface cornéenne. Mais sinon, l'indication finale dépend des examens qu'on a fait,
de l'examen ophtalmologique, du degré de la myopie, de l'âge du patient, des besoins du patient. Donc, il s'agit d'une décision que le patient, avec son médecin, prenne de façon conjuguée afin de choisir la meilleure technique selon le cas du patient, les mesures qu'on a prises, les radios, mais aussi selon les besoins du patient et son quotidien.